La Colombie-Britannique. Bonjour chers tous. Pour la suite des informations sur les 13 provinces et territoires du Canada, la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à la province de la Colombie-Britannique. Ainsi, nous vous invitons à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour mieux vous informer sur cette province du Canada. Si vous venez de découvrir notre chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être informé à chaque fois que nous ferons une nouvelle publication. Donnez-nous un like et partagez également la vidéo à vos proches qui planifient de voyager au Canada. La Colombie-Britannique est la province la plus occidentale du Canada, située entre l'océan Pacifique et les montagnes Rocheuses. Elle longe la côte pacifique du Canada. Elle a une forme allongée orientée du sud-est vers le nord-ouest, que l'on peut schématiser par un parallélogramme. Les régions limitrophes sont l'Alaska au nord-ouest, le Yukon et les territoires du nord-ouest au nord, l'Alberta à l'est, et les États américains de Washington, Idaho et Montana au sud. Avec une population estimée à 5,2 millions d'habitants en 2021, elle est la troisième province la plus peuplée du pays. Sa capitale, Victoria, est la 15e plus grande région métropolitaine du Canada et tire son nom d'après la reine Victoria, qui régnait sur l'Empire britannique au moment de la Confédération. Sa plus grande ville, Vancouver, est la 3e plus grande aire métropolitaine du Canada et la plus peuplée de l'Ouest. La province est majoritairement dominée par des chaînes montagneuses globalement parallèles à l'axe nord-sud principal de la province, notamment les Rocheuses canadiennes, la chaîne côtière, la chaîne des Cassiars et la chaîne Columbia. La Colombie-Britannique est généralement divisée en 3 grandes régions suivantes. Les basses terres continentales, Lower Mainland, qui est le coin sud-ouest de la province autour de la ville de Vancouver et du delta du fleuve Fraser. La côte, The Coast, qui est constituée par la bande côtière au nord du Lower Mainland, entre le littoral et la chaîne côtière, et par les îles. L'intérieur, The Interior, qui est constitué par toute la partie de la province à l'est de la chaîne côtière. Une division un peu plus fine distingue les régions en 16 zones. Les régions situées dans le nord ont des hivers froids et neigeux. La région sud de l'île de Vancouver jouit d'un climat tempéré, modéré par le courant de Kuroshio de l'océan Pacifique. À l'intérieur des terres, les températures estivales peuvent être plutôt chaudes, puisqu'il existe plusieurs régions semi-arides dans la province. Un endroit unique en Colombie-Britannique s'appelle Sunshine Coast, la côte ensoleillée. Les températures les plus élevées enregistrées tournent autour de 43,3 degrés Celsius. En hiver, la côte de la province est régulièrement battue par des tempêtes qui apportent des quantités importantes de pluie et donnent souvent de très forts vents. La langue la plus parlée en Colombie-Britannique est l'anglais. Bien qu'il n'y ait pas juridiquement de langue officielle, l'anglais est systématiquement utilisé par les organismes officiels, ce qui lui donne de facto un statut de langue officielle, comme dans la plupart des provinces anglophones. Le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique est la commission scolaire qui gère, depuis 1995, le réseau des établissements scolaires francophones de cette province. Contrairement aux autres commissions scolaires de la Colombie-Britannique, ce conseil scolaire ne couvre pas une zone géographique spécifique, mais coiffe les écoles fondées uniquement sur la langue française. L'économie de la Colombie-Britannique est historiquement liée aux ressources naturelles, exploitation forestière, extraction de minéraux, pêche. Cependant, depuis le milieu du 20e siècle, elle s'est considérablement diversifiée, en bénéficiant d'une situation géographique privilégiée qui en fait une porte d'entrée vers les zones les plus prospères de l'Asie et l'ouest des États-Unis. L'exploitation des forêts est une activité économique très importante en Colombie-Britannique. Ces dernières années, des leaders autochtones et des citoyens se mobilisent pour s'opposer à la coupe de forêt très ancienne, comme à Clayoko et à Fairy Creek sur l'île de Vancouver.
L'exploitation minière est une des principales activités économiques de la Colombie-Britannique. Tout comme l'exploitation minière, la construction est également un secteur économique important. Bien que moins de 5% de son territoire soit de la terre arable, une grande activité agricole est produite dans les vallées Fraser et Okanagan, grâce à un climat plus chaud. Bref, retenez que l'économie de la Colombie-Britannique repose principalement sur la foresterie, l'exploitation minière, le cinéma et le tourisme. Elle bénéficie également de valeurs de propriétés élevées et du fait d'être un centre pour le commerce maritime. La Colombie-Britannique est la 4e province du Canada en termes de produit intérieur brut. La province est connue, également, pour ses paysages montagneux et ses fjords spectaculaires qui constituent le contexte pour une industrie croissante d'aventures en plein air et d'écotourisme. Par son climat, sa beauté et son esprit pionnier très ouvert, la Colombie-Britannique convient à ceux qui cherchent une dernière frontière. Pour finir, notez qu'il y a 9 jours fériés légaux par année, durant lesquels les banques, les magasins d'alcool, la plupart des entreprises et certains commerces sont fermés. Voici ce que nous avons à vous présenter, de façon résumée, sur la Colombie-Britannique. Pour plus d'informations, veuillez écrire à info.ca@cabinetcsf.com ou laisser, tout simplement, vos questions dans la section des commentaires en bas, et nous vous répondrons. Rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite des informations sur les 13 provinces et territoires du Canada. Souvenez-vous de vous abonner au CCSF et d'activer la cloche de notification. Cabinet Canada sans frontières, immigré au Canada en toute assurance.